Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une petite carte pour le 1er mai. Alors, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai tout préparé hein, pour gagner du temps. Alors, les découpes, ce sont les rectangles de Club Leland que j'ai reçu en partenariat. Mais bon, vous prenez un rectangle lambda. Hein. Ce n'est pas obligé d'avoir celui-ci. Ça, non, je n'ai pas pris. Pour les petites feuilles, les petites fleurs de muguet, j'ai retrouvé ce dies là qui vient de chez Action. Oh, il y a très longtemps. J'ai sorti les encres, pareil, de chez Action. Bon, j'ai ma colle. Le papier, je ne sais pas où je l'avais vu celui-ci. Bon, j'ai pris du vert. J'ai préparé mes découpes. Pareil, dans l'abécédaire où il y a les chiffres et les lettres de chez Action. Donc là, on ne voit pas parce qu'il est tout rikiki, mais il y a marqué 1er mai. Voilà. Les feuilles. Alors, les feuilles. Ça vient de ce petit lot là de chez Action aussi. Bon, le sachet est complètement abîmé. Donc les feuilles, c'est ça, c'est le toit de la maison en fait. Ouais, je vais m'en servir comme feuille. Voilà. C'est parti mon kiki. Alors je vais essayer de pas tout perdre. Voilà. Donc dans les rectangles, alors nous allons jouer avec les couleurs. Donc j'ai pris une base blanche. Je vais peut-être vous donner les dimensions. Ma petite règle. Hop, j'en ai une là. Alors, ma base de carte, elle fait 10,5 sur 14. Ok. J'ai pris un deuxième qui fait 12,5 sur 9,5. Voilà. Bon, vous prenez les dimensions qui vous convient. Hein. Le troisième fait 8 sur 11,5. Et le petit dernier, il fait 10 sur presque 7. Voilà pour les dimensions, mais bon, ça ne veut strictement rien dire. Ça dépend du matériel que vous avez à la maison. Voilà. Alors ça va être une carte très simple. Je vais ancrer les bords, voilà, de tous mes papiers. Moi j'aurais pu le préparer avant, j'avoue. Donc vite fait, bien fait. Je mets un tout petit peu de vert. Je vous ai pas dit quel vert j'avais pris. Je vous dis ça de suite. Donc c'est le petit pad Pastel Green. C'est le numéro 48. Voilà. Donc j'ai envie de faire comme ceci. Je vais mettre sur le blanc aussi. Bon, je prends carrément avec le pad. Hein. Vous embêtez pas avec les doigts de mousse, patin, couffant. Petite carte rapide. Voilà. On a oublié le 1er mai. On a un envoi à faire. Et ben voilà. On prend des petites découpes. On les superpose. Et le tour est joué. Voilà. Alors. Je ne sais pas si je vais les mettre droite ou en quinconce. J'ai pas envie de faire les choses traditionnelles aujourd'hui. Bon, on a le droit, on fait ce qu'on veut. Voilà, j'ai décidé. Allez, je vais coller la première
Bon, bien sûr, c'est bouché. La petite aiguille. Ah, j'en profite pour faire un retour sur les aiguilles. Voilà, j'en profite. Où est-ce que je les ai mises là? Hop. Ces aiguilles-ci, pour mettre dans les tubes de colle, elles sont top top. Elles n'oxydent pas du tout. Parce que depuis que je les ai achetées, celle-ci n'a pas bougé. Donc je devais vous faire un retour sur ça, j'en profite. Donc vous pouvez y aller, je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais elles sont top. Et dans la boîte, il y en a 100, donc il y a de quoi faire. Voilà. Pour pas que je devais vous le dire il y a un petit moment et j'avais oublié là. J'y pense, donc je vous dis. Si vous recherchez des petites épingles qui ne s'oxydent pas dans la colle, parce que là, il n'y a rien de plus embêtant d'avoir de la colle à moitié marronnée. Donc voilà, j'ai pas pris de petits rubans. Pas pris de petits rubans. J'aurais pu mettre un petit ruban. Voilà, j'avais ce petit ruban à proximité. Alors, un ciseau. Donc que ça soit un petit peu joli, comme même si c'est rapide. Un petit peu joli quand même. Alors, je vais mettre sur celui-ci du coup. Je réfléchis. Donc je colle celui-ci. Oups. La troisième couche. Alors j'ai dit que je ne mettais pas complètement droit. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre comme ceci. Et là, dans l'idée de mettre un petit morceau de ruban, ou je le mets avant, ou je le mets après. Je teste. Je teste. Ou. Parce que j'ai pas réfléchi. Hein. Non. Je vais coller mon papier avec le ruban et venir faire un nœud une fois que j'aurai terminé. Ça, c'est une bonne idée. Ou pas. Alors, j'en prends suffisamment pour faire un petit nœud quand même. Comme ça, on va faire comme si les bras de muguet étaient dans un petit bouquet avec un nœud. Hop. Bon, c'est parti, mais bon, c'est pas grave. Hop. Je vais couper ici. Comme ça, je vais pouvoir coller ma page. Enfin, ma page. Un petit morceau là, hop. Et puis, laisser mon ruban derrière. Je vais peut-être le coller avant pour pas qu'il bouge. Alors, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Oh, un petit bout de scotch. Parce que si je mets Glue Dot, ça va faire de l'épaisseur et j'ai pas envie. Alors, hop. Voilà. Bloqué, le petit ruban. Là, je n'ai pas ancré. Je peux, je pense. Je sais pas si on va le voir, parce que ça ressemble beaucoup à la couleur du papier. Mais bon. Histoire de...
rapide. Ça se voit pas du tout même. C'est pas grave. Alors, je vais mettre ma colle. Voilà, hop. Allez. Voilà. Les petits bouts de ruban sont ici. Maintenant, on va essayer de faire le montage. Alors, les brins de muguet. J'ai pris ces feuilles-là, mais je ne sais pas si ça va aller. Je ne sais pas. Peut-être où. Moi, ça pourrait être sympa. Comme ça, dans l'idée. Dans l'idée. Passer par-dessus. Hop. Dans l'idée, ça serait ça. Et avec le petit nœud par-dessus. Ouais. Ça me paraît pas mal du tout. Donc maintenant, il va falloir que je me souvienne comment je les ai posés. Allez, on va commencer par celui-là. On va mettre au centre. Après, si c'est pas mis pareil, ce n'est pas très grave. Là, je vais juste décaler un peu. Et mes petits brins de muguet que j'aurais pu mettre derrière les feuilles. Bon, c'est pas grave. Avec le petit nœud, ça devrait aller. Donc, je mets de la colle sur les petites clochettes et non sur mon doigt. Et celui-ci, on va le mettre comme ça. J'en mets partout. Hop. Ok. Et voilà. Alors, voilà pour l'instant ce que ça donne. Tout simple, hein. Mais bon, je suis sûre que ça va faire son effet. Avant de mettre le nœud et avant de les perdre, je vais mettre des petites choses comme ça. Donc là, je vais mettre, alors, je le mets en haut ou je le mets en bas? Je vais le mettre en bas. Donc le petit 1. C'est très petit. Le petit M. Oups. Donc le petit M. Pareil, je les mets pas droit. C'est fait exprès. J'ai pas envie de mettre les choses droites aujourd'hui. Le petit A. Hop, un peu de travers aussi. Et le petit I. Et pas droit non plus. Voilà, il y a eu un coup de vent. Le 1er mai, c'est fait. Donc je vais essayer de faire un petit nœud.
faire un petit bouquet sans trop tirer parce que sinon, et si je collais mes petits rubans, c'est pas une mauvaise idée. Alors, allez, on va mettre du double face. Alors le petit bout, hop. Ça va tout maintenir. Et ça va rester bien en place. Voilà. Hop. Le petit bouquet du 1er mai. J'adore le muguet. Ça sent super bon. Je n'ai pas encore trouvé là où j'habite. Est-ce que je peux en trouver? Le muguet sauvage. Bon. Alors j'aime bien le double face, mais c'est un peu l'enfer pour enlever la pellicule. Voilà. Quick. Allez, on va éviter de faire trop de bêtises. J'essaie de mettre ça sur le double face. Voilà. Délicatement. Je mets à côté. Voilà. Allez, je peux faire mon petit nœud. C'est parti. Là, hop. Peut-être réduire un peu les boucles. Mais bon, j'aimerais bien que ça tienne un petit peu quand même. Hop, je vais baisser un peu. Bon, sympa. Peut-être un tout petit peu là. Hop. Un petit peu en biais. Voilà. Bien sûr, j'ai tiré dessus. Ah là là. Voilà. Donc, une carte toute simple, mais écoutez, moi ça me plaît bien. On pourrait bien sûr rajouter des petits strass, de la dentelle, ou bon, on peut rajouter plein de choses. Mais moi je voulais faire dans le simple. Donc voilà, petite carte pour le 1er mai. Terminé. J'espère que ça vous donnera une petite idée pour faire vos cartes pour le 1er mai. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.